Amen. Amen, 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 Amen. amen. Okay. Bonsoir, shalom à tous. Que le Seigneur soit glorifié. Et une fois de plus, bienvenue sur cette plateforme où nous sommes passés de 21 jours à 30 jours d'intimité avec le Saint-Esprit. Et je crois par la grâce de Dieu que le Saint-Esprit est en train de nous faire du bien. Je veux juste que tu réalises que si le Saint-Esprit permet ces moments, c'est parce qu'il veut t'amener à une nouvelle dimension, à une connaissance plus approfondie de sa personne pour mieux t'utiliser et pour que tu fasses bon usage des dons, des talents qu'il t'a donnés pour que Jésus soit glorifié. Amen. Donc c'est important pour nous. J'ai béni le Seigneur parce que c'est pas facile, mais c'est le Seigneur qui nous fortifie, le Saint-Esprit qui nous fortifie. Amen. Et la semaine passée, on a commencé sur les dons spirituels. On a introduit, je voulais dire, en ce qui concerne les dons spirituels. On a défini c'est quoi un don spirituel selon 1 Corinthiens 12, verset 7. Or à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Donc dans ces versets, il y a la définition du don spirituel, mais aussi son utilité. Et il faut aussi comprendre que le don spirituel, en dépit d'être la manifestation de l'esprit, c'est aussi un don, c'est un cadeau du Saint-Esprit. Alléluia, c'est un cadeau que le Saint-Esprit nous a fait, afin que nous soyons utiles à la communauté, afin que nous soyons utiles pour l'avancement du royaume de Dieu, et afin que nous soyons utiles, n'est-ce pas, pour l'œuvre pour laquelle Jésus nous a appelés. Et les dons, ce n'est pas que pour les pasteurs. Les dons, c'est pour tous les chrétiens, nés de nouveau, baptisés du Saint-Esprit. Et voilà. Donc, aujourd'hui, nous voulons expliquer, on va introduire aujourd'hui un don par la grâce de Dieu. On va commencer par les dons de révélation. Le don de révélation. Et par la grâce de Dieu, demain, on prendra la parole plutôt pour expliquer, enseigner sur les deux autres dons de révélation. Et ma prière est que mercredi, c'est-à-dire que après l'explication, l'enseignement sur chaque catégorie de dons, qu'il y ait un temps de prière intense pour la manifestation. Et ce que je suis en train d'expliquer aujourd'hui, tu vas comprendre que lorsqu'on définit, lorsqu'on explique les dons spirituels, beaucoup de personnes comprendront qu'ils ont un don ou ils ont des dons dont ils n'avaient pas connaissance. Ils ont un don ou ils ont des dons dont ils ne savaient pas comment utiliser. Ils ont un don ou des dons qui étaient affaiblis parce qu'ils ne savaient pas comment les entretenir. Et l'objectif, c'est que, comme nous avons dit, que les dons spirituels servent à manifester la puissance de Dieu. Or, l'Église a reçu la puissance de Dieu. L'Église est le centre de l'action de Dieu. Et Dieu veut démontrer au monde, même à l'Église, sa puissance, non, à ses enfants et au monde, sa puissance par les chrétiens que nous sommes. Donc nous sommes porteurs de la puissance de Dieu. Il n'y a pas une puissance qui soit aussi grande, qui puisse même égaler la puissance que l'Église, n'est-ce pas, porte. Et Jésus a dit que je bâtirai mon Église sur le roc. Même les portes de ce jour de mort ne peuvent pas la prévaloir. Donc, vous voyez que s'il y a une force qui effraie tout le monde, du président au dernier des hommes, c'est la mort. Tout le monde a peur de la mort. Mais Jésus a dit que quant à son Église, même la mort ne peut pas la renverser. Donc, imaginez le pouvoir, imaginez la puissance, imaginez la grâce que porte l'Église. Amen. Maintenant, le problème de l'Église, c'est que Jésus l'a dit, plutôt osé le dire, mon peuple périt ou est détruit à cause du manque de connaissance. Donc le manque de connaissance nous fait prendre du retard, le manque de connaissance nous fait stagner, nous fait tourner en rond et nous empêche d'atteindre des fois, notre destinée prophétique. Pour ceux qui étaient dimanche à l'église, vous avez compris ce qui s'est passé. On nous a enseigné que depuis le temps de Cyrus, la prophétie, le temps de l'accomplissement était arrivé. Les rois même, le roi avait donné tutus aux Juifs de rebâtir leur pays. Le roi avait même disposé tous les matériaux, tous les biens, toutes les finances nécessaires pour que la maison de Jérusalem, la maison de Dieu soit rebâtie. Mais pendant 18 ans, et même plus encore, ça a été retardé
Alors que, voilà, pourquoi? Parce que l'ennemi s'était farouchement opposé. Et lorsque nous avons la connaissance de Dieu, la connaissance nous a franchis. Jésus a dit dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et plus loin au verset 38, il dit, Jean 8, 38, il dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc, la volonté de Jésus, c'est que nous soyons réellement libres. Et Galates 5 dit, c'est pour la liberté que le Christ nous a franchis. Demeurez donc ferme. Ne vous laissez pas à nouveau mettre sous le joug de l'esclavage. Donc, c'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Libre d'être épanoui, libre d'être heureux, libre d'être glorieux. Mais en fait, le problème, n'est-ce pas, qui nous empêche d'avancer, l'élément majeur, c'est la connaissance. Hein. La connaissance, la connaissance, la connaissance. Et n'oubliez pas que Daniel a prophétisé que la connaissance augmentera. Alors que la connaissance est en train d'augmenter dans tous les domaines, dans la science, dans la philosophie. La connaissance spirituelle est aussi en train d'augmenter. Et il ne faudrait pas qu'on soit en marge du mouvement de Dieu. Alléluia. Il ne faudrait pas qu'on soit en marge du mouvement de Dieu. Il faudrait que nous soyons dans la pensée de Dieu, dans la pensée prophétique, dans le mouvement prophétique, dans l'action prophétique, de façon à ce que nous soyons, n'est-ce pas, ces éléments programmés qui vont accomplir la volonté de Dieu en temps et en heure. Alléluia. Donc c'est pourquoi il faut être sérieux, il faut être connecté, il faut aspirer, il faut être déterminé à aller jusqu'au bout. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Amen. Ok, donc nous avons défini le don spirituel, nous avons dit que les dons il y en a 9 qui sont répartis en 3 catégories selon 1 Corinthiens chapitre 12. Nous avons la première catégorie qu'on appelle le don de révélation, dans lesquels on retrouve la parole, le don de la parole de connaissance, le don de la parole de sagesse et le don de discernement des esprits. La deuxième catégorie, c'est le don de puissance. Nous avons le don de la foi, nous avons le don des guérisons et nous avons le don des miracles. Troisième catégorie, n'est-ce pas, c'est les dons, n'est-ce pas, d'inspiration ou alors appelés dons de proclamation ou les dons vocaux, c'est la prophétie, c'est le don de parler en langue et c'est le don d'interprétation des langues. Et nous allons aborder ça. Pour ceux qui le connaissent, ça va faire une révision ou alors un plus qu'on va rajouter de façon à ce que tu sois efficace. Nous voulons une église qui manifeste la puissance de Dieu. Nous voulons une église où les dons se manifestent. Le don, c'est dans la volonté parfaite de Dieu. Et nous devons les manifester pour que le Seigneur soit glorifié. Amen. Amen. Ok. Donc, nous allons parler aujourd'hui du don de la parole de connaissance. Du don de la parole de connaissance, qui est le premier don dans les dons de révélation. Ok. Donc, la parole de connaissance, comment on peut la définir? Moi, la définition qui me sied, la meilleure, c'est celle-ci. Le don de la parole de connaissance, c'est la révélation des faits qui existent. Donc, le don de la parole de connaissance, c'est la révélation des faits qui existent ou qui sont dans la pensée de Dieu. Donc, je répète, le don de la parole de connaissance, c'est la révélation des faits qui existent. Donc, tu sais que c'est une capacité surnaturelle. La révélation des faits qui existent ou qui sont dans la pensée de Dieu au sujet des hommes, des lieux et des choses. Et c'est toujours en rapport avec le passé et le présent. Je vais redéfinir pour une bonne compréhension. Donc, comprenez déjà que le don, c'est une capacité surnaturelle et spirituelle. Donc, le don de la parole de connaissance, c'est la révélation des faits qui existent. Des choses qui existent. Vous allez voir ça dans les exemples qu'on va donner tout à l'heure. Ou qui sont dans la pensée de Dieu. Au sujet des hommes, donc la parole de connaissance, elle peut s'adresser aux hommes, elle peut s'adresser à des lieux, elle peut s'adresser même à des choses. Donc elle peut concerner les hommes, je voulais dire, elle peut concerner des lieux, elle peut concerner même des choses. Et c'est un rapport, donc ça concerne le passé et le présent.
La parole de connaissance n'a rien à voir avec le futur. Non. Quand il est question de futur, c'est un autre don. Amen. Je vais donner 2-3 exemples avant de entrer en profondeur. Le premier exemple que je m'avais donné, il est dans 2 Rois au chapitre 5 du verset 20 à 27. Je vais lire 2 Rois, chapitre 5, 20 à 27. Si tu as ta Bible avec toi, tu peux aussi ouvrir pour vérifier l'exactitude de ce que j'ai dit. 2 Rois, chapitre 5, verset 20 à 27. Question de l'histoire de Naaman, Géasi et comment il s'appelle? Élisée. Donc je lis à partir du verset 19. Élisée lui dit, va en paix. Lorsque Naaman eut quitté Élisée et qu'il fut à une certaine distance, Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, s'est dit en lui-même, voici mon maître a ménagé Naaman ce Syrien en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant. Je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Et Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit, tout va-t-il bien? Il répondit, tout va bien. Mon maître m'envoie te dire, voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, 1 talent d'argent et 2 vêtements de rechange. Naaman dit, consent à prendre 2 talents. Il le pressa et il serra 2 talents d'argent dans 2 sacs, donna 2 habits de rechange et les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison. Et il renvoya ces gens qui partirent. Puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, d'où viens-tu, Géasi? Il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni de l'autre. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était-il pas absent? Mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce là le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements? Puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes. Ok. Donc voici déjà un type de parole de connaissance. J'ai dit, n'oubliez pas que la parole de connaissance, c'est une révélation des faits qui existent déjà ou qui sont dans la pensée de Dieu. Maintenant, elle concerne les hommes, les lieux ou les choses. Ensuite, la parole de connaissance a toujours rapport avec le passé et le présent. Donc, nous avons l'histoire. C'est Élisée, n'est-ce pas, qui reçoit Géasi. Vous connaissez l'histoire? Naaman plutôt, le Syrien, le général d'armée, et qui est guéri par Élisée après avoir obéi aux instructions prophétiques, c'est-à-dire aller plonger 7 fois dans le Jourdain. Eh bien, il va faire un don à Élisée. Élisée va refuser. Et lorsque Naaman s'en va, Géasi va se dire, ah mais écoute, mon maître a refusé de prendre le don que Naaman lui avait fait. Mais moi, je vais courir pour aller demander quelque chose à Naaman. Et Géasi, effectivement, est allé à l'encontre de Naaman. Il a dit à Naaman, il a même menti, que non, c'est mon maître qui m'envoie parce qu'il a reçu des invités inattendus. Il a besoin de 2 talents d'argent, mais aussi de 2 vêtements. Et Naaman lui a dit consent de prendre. Il lui a donné avec précipitation. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque Géasi va rentrer chez lui, Élisée va lui poser la question, où est-ce que tu étais? Il dit non, mais je suis allé nulle part. Élisée lui dit non, mon esprit t'a vu. Mon esprit est avec toi. Donc tout ce qui s'est passé avec Naaman, je suis au courant. Donc vous voyez que là, c'est la manifestation du don de la parole de connaissance. C'est-à-dire que je vous ai dit qu'elle concerne les événements qui sont passés. Quand je parle du passé, ça peut être à l'imparfait, comme au passé composé, comme au passé antérieur. Donc, des événements, soit qui viennent de se passer, ou qui sont en train de se passer, prenons ça comme ça. Voilà que Élisée lui dit, mais lorsque tu étais avec Géasi, avec Naaman, moi j'étais là. Donc, il a eu la connaissance par la révélation de ce que Géasi est allé faire.
On va prendre un autre exemple encore. Qu'est-ce que je veux dire? Jésus et la femme samaritaine, Jean chapitre 4. Voici une autre manifestation de la parole de connaissance. Jésus arrive, il est fatigué, et les disciples sont allés chercher à manger. Il y a une femme au puits de Jacob qui vient puiser de l'eau. Et Jésus lui dit, donne-moi à boire. Il dit à Jésus, mais c'est une provocation. Toi qui es juif, tu oses me demander à boire, moi qui suis une samaritaine. Et Jésus va lui dire que si tu connaissais le don de Dieu, qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui lui demanderais de l'eau. Et après, Jésus va lui dire, va me chercher, va et appelle-moi ton mari. Elle va dire à Jésus que je n'ai pas de mari. Jésus va dire, tu as raison, parce que tu en as eu 5. Et celui que tu as là n'est pas le tien. Elle va dire à Jésus, ah, je vois que tu es prophète. Donc voici voici une des manifestations de la parole de connaissance. Elle allait chercher le passé de cette dame-là. Jésus n'a pas parlé de son futur. Hein. Jésus a parlé de son passé, de son présent. C'est-à-dire que tu avais 5 et tu en as un maintenant. Et même celui-là n'est pas le tien. Donc vous comprenez un peu? Donc la parole, ce don-là t'amène à voir, t'apporte la révélation des choses passées. Et c'est important. Pourquoi? Parce que imagine quelqu'un qui vient à l'église, par exemple, il a un problème. Il est bloqué par... Je prends un exemple que moi-même j'ai vécu. Je suis avec une dame au bureau. Elle a tout ce qu'il faut. Elle est douce, elle est aimable, elle est polie, elle est bien éduquée. Elle a un bon travail, bonne situation. Mais chaque fois qu'un homme rentre dans sa vie, il doit sortir. Elle a fait tout ce qu'il faut. Délivrance, acte prophétique, offrande. Mais rien ne s'est passé. Et moi, je suis avec elle au bureau comme ça. Et qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur me révèle quelque chose qui s'est passé dans sa vie. Ça fait longtemps. Je lui dis, madame, tu as un problème. Elle dit, lequel? Je dis, ton problème, ce n'est pas la délivrance. Ton problème, c'est que tu as contracté une alliance que tu n'as pas encore brisée. C'est pourquoi, à chaque fois qu'un homme rentre dans ta vie, il doit sortir. Parce que, aussi longtemps que l'alliance n'est pas brisée, tu ne pourras pas avancer. Vous savez, c'était quoi? C'est parce que lors de sa première intimité avec son premier homme, elle avait prononcé des paroles d'imprécation en disant que si tu ne me pousses pas un jour, je ne me marierai jamais. Donc cette parole qu'elle avait prononcée l'avait liée. Et sur le plan spirituel, tant que cette alliance n'était pas brisée, elle ne pouvait pas se marier. Donc elle-même, elle s'était condamnée. Maintenant, le don de la parole de connaissance va repartir peut-être 15 ou 20 ans en arrière pour aller chercher ça, pour dire, voici ton problème. Et c'est comme ça qu'on a brisé cette alliance et aujourd'hui, elle est mariée. Simplement. Donc c'est un nom qui est important. Parce qu'il y a des gens qui subissent des problèmes, qui subissent des difficultés dues à une situation passée. Ça peut être un problème de famille, ça peut être un état de famille, ça peut être... Mais si on n'a pas la capacité surnaturelle d'aller chercher dans le passé pour ramener sur la place publique le problème et le régler, la personne sera là, mais va souffrir. C'est important. Je prends un exemple dans la Bible. Un autre exemple. Ananias et Saphira, que nous avons lu récemment. Ils sont allés, ils ont vendu le terrain. À cette époque, c'est-à-dire qu'il y avait communauté des biens. Si tu vends, tout ce qui est à toi appartient à tout le monde. Et les gens vendaient des propriétés de terrain, venaient déposer tout au pied des apôtres pour que la redistribution soit faite en fonction des besoins de chacun. Donc, si tu peux m'amener 15 000 euros, et puis toi, quand on refait la redistribution, on peut te donner 1 000 euros. Parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui a plus besoin que toi. Et Ananias et Saphira sont allés pour vendre un terrain. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont gardé une partie de l'argent. Et quand Ananias arrive devant Pierre, et il lui donne la parole de connaissance travail. Il lui pose la question, Ananias, oui, est-ce à ce prix-là que tu as vendu le terrain? Il dit oui. Pierre lui dit, mais pourquoi tu fais ça? Quand tu l'as vendu, et l'argent ne t'appartenait-il pas? Si, mais pourquoi tu as menti au Saint-Esprit? Mais qu'est-ce qui a révélé à Pierre que Ananias avait gardé une partie de l'argent?
C'est le don de la parole de connaissance. Il est parti chercher ce qui s'était passé. Il est venu mettre sur la place publique. Regardez encore. Quand vous lisez 2 Rois, je ne vais pas lire, mais 2 Rois, je donne juste le passage. 2 Rois chapitre 6 du verset 8 au verset 12. Élisée était chez lui. Mais chaque fois que le roi de Syrie faisait des conspirations, mettait des plans pour venir faire une invasion en Israël, pour venir attaquer Israël, pour venir surprendre Israël, Élisée avait connaissance de ce qu'il avait fait et il le révélait au roi et à chaque fois ils étaient surpris. Jusqu'à ce qu'un jour le roi appelle ses amis, son conseil, pour leur poser la question de savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il n'y a pas une taupe au milieu de nous? Pourquoi à chaque fois Israël nous surprend? Est-ce qu'il y a une taupe? Est-ce qu'il y a un vendu? Pourquoi? Est-ce que parmi nous, il y a quelqu'un qui a la solde du roi d'Israël? Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne comprends pas. 15 plans, 15 fois Israël nous surprend. Et c'est quelqu'un qui va dire non, en Israël là-bas, il y a un prophète Élisée, tout ce que tu dis là, il reçoit ça dans sa chambre. Donc le don de la parole de connaissance est très important pour nous à l'église. Ça c'est important. C'est très, très, très important. On en a besoin. Maintenant, comment il se manifeste? Je vais vous donner 3 ou 4 façons, ou 3 ou 4 de ces manifestations, pour que tu comprennes, parce que tu peux l'avoir et sans le savoir. Ou tu peux vivre les manifestations, mais sans savoir que c'est le don de la parole de connaissance qui travaille. Ok. N'oubliez pas que le don spirituel, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas que pour les hommes de Dieu. Même les chantres, tout le monde, c'est pour tout le monde. Amen. Ok, regardez. Premièrement, il peut se manifester par des visions éveillées. Quand je parle des visions éveillées, c'est quand tu ne t'endors pas. Si tu es comme ça, tu peux recevoir des visions éveillées. Tu peux recevoir des visions éveillées. C'est comme ça qu'il se manifeste. Ça, c'est l'une de ces manifestations, par des visions. Donc, tu peux être là comme ça, tu regardes quelqu'un, et puis tu vois ce qui s'est passé dans sa vie. Ou tu vois ce qui est en train de se passer dans sa vie. Tu vois ce qu'il fait ou ce qu'il a fait. Tu peux voir ça, par des visions éveillées. Donc, la multitude des visions éveillées qui te révèlent les choses passées, les choses présentes, c'est l'une des manifestations du don de la parole de connaissance. Ouais. Il se manifeste à travers les songes aussi. C'est pourquoi vous allez voir que, si vous voyez, si vous essayez de bien remarquer ou étudier les dons spirituels, vous allez voir que tous les dons de révélation ont une similitude. Ils s'emboîtent entre eux. Tous les dons de puissance, là, ils ont une similitude. Parce que tu peux confondre le don de foi au don de miracle, comme le don de miracle au don de guérison. Parce qu'avec un don de miracle, tu peux guérir les gens. Avec le don de foi, tu peux aussi opérer des miracles. Le don de foi, tu peux aussi opérer des guérisons. Donc, il faut vraiment qu'on t'explique pour que tu saches que là, ce n'est pas la parole de sagesse, ce n'est pas la prophétie, mais c'est la parole de connaissance pour que tu restes dans ton couloir. Donc, il se manifeste aussi par des songes. Mais comprenez ce que j'ai dit d'entrée, que quand on parle des paroles de connaissance, on parle du présent et du passé. Donc, si tu fais des songes où Dieu te révèle le passé des gens, le passé et le présent, sache que c'est l'une des manifestations de la parole de connaissance. Parce que, regarde, les dons prophétiques que nous avons ou les dons de révélation que nous avons, Dieu nous utilise de différentes manières. Il y a des gens qui peuvent être très pointus dans les songes, d'autres très pointus dans la vision, d'autres très pointus dans d'autres manifestations. Mais le plus important, c'est que tu comprennes que le canal par lequel Dieu m'utilise là, c'est pour l'édification de l'Église et c'est pour aider les gens. Donc ça veut dire que lorsque Dieu va te révéler le passé de quelqu'un, ce n'est pas pour que tu humilies la personne, pour dire que, ah, mais voilà, moi avant c'était une prostituée. Dieu ne t'a pas révélé son passé pour que tu l'humilies. Dieu ne vient pas te révéler la vie de quelqu'un, Dieu te révèle la vie de quelqu'un pour que tu l'aides ou que tu pries pour lui. Dieu ne te révèle pas la vie de quelqu'un, oh, mais elle là. Mais avant, elle sortait avec beaucoup des hommes. Moi, je vais te dire quelque chose. Dieu m'avait révélé la vie de quelqu'un, une servante de Dieu, qui travaillait déjà dans le ministère. Mais vous savez ce qui la bloquait? C'est parce qu'avant de se convertir, elle faisait la bestialité. Je te dis, je vous dis,
Dieu m'a révélé ça, j'étais avec elle comme ça. Mais je n'ai jamais dit ça à personne. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne sait ça. C'est vous à qui je parle de ça. Je l'ai appelé pour dire que elle m'a dit, papa, merci beaucoup. Merci. C'est Dieu qui veut me délivrer. Et lorsque Dieu te parle aussi, quand tu rêves, ne fais pas les choses, non, c'est pas moi. Pas... Non, quand Dieu te parle, tu reconnais, Dieu ne va pas révéler ta vie à quelqu'un en vain. Je te dis, quand Dieu te parle de quelqu'un, de son passé ou de son présent, c'est pour deux choses. C'est pour que tu l'aides à la prière. Peut-être qu'il est faible. Peut-être qu'il l'ennemi a pour le dessus. C'est pour que tu pries pour lui. C'est peut-être pour que tu l'interpelles pour lui. Fais attention. Pas pour que tu ailles l'humilier. Et tu vois, le vrai problème aujourd'hui à l'église, c'est quoi? Nous sommes, lorsque nous avons la révélation de la vie de quelqu'un, si c'est un côté négatif, on en prend pour salir la personne. Au lieu d'aider la personne à se relever, à se stabiliser, on en prend pour faire un sujet de probe. Et ce n'est pas bon. Ça, ce n'est pas la manifestation de l'amour. Hein. Et vous savez que les dons spirituels sans amour, ça ne sert à rien. Puisque la Bible dit. Tout ce qu'on fait là, s'il n'y a pas l'amour dedans. Donc, quand Dieu t'a révélé le passé de quelqu'un, même si c'était un sorcier, même si c'était une prostituée, même si c'était un menteur, l'objectif n'est pas de l'humilier. Dieu ne vient pas te dire ça pour que tu l'humilies. Dieu vient parce qu'il y a un don qui est en toi, c'est pour te dire, regarde, prie pour le frère, prie pour l'homme de Dieu, prie pour la femme de Dieu, prie. Ou alors, va l'aider, parle-lui, en fait qu'il prenne conscience que ça ne va pas. Ou alors, voici ce qui le bloque. Il faut dire amen avec moi, s'il te plaît. Amen. David Oyedepo, il faut dire amen. Ah, le patriarche Oyedepo est connecté. Hein? On est béni. Depuis le Nigeria. Oh. Okay. Moi, je crois que c'est lui. Hein? Amour ne soupçonne pas le mal. Ok, deuxièmement, troisième. Donc, on a dit il se manifeste par des visions éveillées. Des visions ouvertes, éveillées, c'est-à-dire que tu ne dors pas. Parce qu'il y a ce qu'on appelle des visions éveillées, il y a ce qu'on appelle des visions nocturnes. Tu vois? Il y a des songes. Troisièmement, il peut se manifester par le témoignage intérieur. Je prends un exemple. Si on te pose la question, qu'est-ce qui te convainc que tu es enfant de Dieu? Le plus souvent, on a deux réponses. Donc, qu'est-ce qui te convainc que tu es sauvé? Le plus souvent, on a deux réponses. En tout cas, moi, j'ai deux réponses. La première réponse, c'est parce que j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc, j'ai rempli la condition requise. La deuxième réponse, c'est parce que le Saint-Esprit rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Je ne peux pas t'expliquer le témoignage intérieur, mais je peux t'expliquer. Je peux te dire. Je suis convaincu. J'ai la conviction intérieure, le témoignage. Le Saint-Esprit témoigne à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Donc la parole de connaissance se manifeste aussi par le témoignage intérieur. Le témoignage intérieur, c'est des fois une voix douce qui parle à ton esprit ou alors une forte conviction. Que non, il y a quelque chose. Tu peux arriver quelque part, tu es en train de prêcher, mais tu es convaincu qu'il y a un sorcier ici. Tu ne le vois pas, mais toi-même tu es convaincu. Ou tu es convaincu qu'il y a quelqu'un, par exemple, qui a une maladie de sang ici. Si tu dis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a atteint d'une maladie sanguine? La personne va s'élever. Pourquoi? Parce que l'esprit t'a convaincu. Donc il peut se manifester par songe, par vision, par quoi encore? Par le témoignage intérieur. Amen. Et quatrièmement, le don de la parole de connaissance peut aussi se manifester par les langues, le parler en langue, mais avec l'interprétation. C'est pourquoi à l'église, nous devons prier pour avoir le don d'interprétation des langues. Parce que quand nous prions en langue, des fois quelqu'un saisit, hein, mais il est en train de prophétiser. Il est en train de sortir une parole de connaissance. Peut-être que la personne est en train de dire que non, il y a quelque chose qui avait été fait dans la vie de telle personne. Il faut prier contre ça. Mais comme on n'a pas l'interprétation, Dieu est en train de nous parler, mais comme on n'a pas l'interprétation, on est comme des barbares, on ne comprend rien du tout. D'où l'importance d'avoir le don de l'interprétation des langues. C'est important pour nous. Parce que Dieu nous véhicule des messages prophétiques, des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, par le parler en langue. Maintenant, il nous faut l'interprétation. Parce que parler en langue plus interprétation ont le même pouvoir que la prophétie. Donc c'est important. Parce que c'est Dieu qui décide comment il nous parle. Si Dieu
c'est décidé aujourd'hui de nous parler par la langue. Comment on fait? Ça n'a pas un interprète. Dieu a parlé, hein, mais on n'a pas compris. Hein. Dieu a parlé, on est confus. Dieu a parlé, on n'a pas la direction. On ne sait pas où aller. Parce qu'on n'a pas entendu. C'est comme par exemple lorsque tu fais un songe et tu l'oublies. Un songe, Dieu t'a parlé, tu as oublié. Tu te réveilles, tu es confus. Tu vois un peu? Et c'est ça aussi. Donc, ce don peut se manifester par le parler en langue. Mais il faut l'interprétation qui va avec. Amen. Maintenant, écoute. Lorsque ce don se manifeste, en ce qui concerne par exemple une guérison, ou des fois une délivrance, tu peux être là, tu ressens la douleur par exemple à l'épaule. Et tu sais qu'il y a quelqu'un dans la salle qui a mal à l'épaule. Quand il concerne une guérison, le don de la parole de connaissance peut se manifester comme ça. C'est-à-dire que tu ressens dans ton corps la douleur, ou l'endroit même où la douleur, ou la personne, où la maladie est localisée. Parce que tu peux être là, je prends l'exemple d'une femme qui est en train de prêcher. Tu es en train de prêcher et puis tu commences à avoir mal au ventre. Le plus souvent, ce n'est pas une attaque du diable. Si tu ne sais pas comment la parole de connaissance se manifeste, Dieu est en train de te dire qu'il y a quelqu'un ici qui souffre des problèmes, des maux de ventre ou des bas-ventre. Et lorsque Dieu te révèle quelque chose, c'est parce qu'il veut travailler. Il est en train de te révéler qu'il y a quelqu'un qui a mal au ventre, ou il y a quelqu'un qui a des problèmes d'arthrose, ou il y a quelqu'un qui a... Des fois, tu n'as pas mal à la tête, mais tu es en train de prêcher, ou tu es en train de faire un service, tu commences à avoir mal à la tête, ou à l'oreille. Ah, j'ai mal. Dieu veut seulement te dire qu'il y a quelqu'un qui a mal à l'oreille. Et là, quand tu vas dire, qui a mal à l'oreille ici, la personne sort, dès que tu pries, il y aura la guérison. Donc, il se manifeste comme ça. Je me souviens, j'étais allé prêcher quelque part, dans une église, et il y a une dame qui avait un problème au sein gauche. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé à ressentir mon sein gauche ici, ressentir une douleur. Et comme s'il y avait une douleur atroce. Boum, boum, boum. Et j'étais là comme ça. Qu'est-ce que quel mal comme ça? Et j'ai compris que j'étais en train de ressentir la maladie de quelqu'un dans l'église. Et là, j'ai parlé avec assurance. J'ai dit, il y a quelqu'un ici qui a un problème, qui a des douleurs à son sein gauche. C'est une femme. Elle s'est levée, elle a couru devant du papa. C'est moi, je souffre atrocement. Donc, tu comprends un peu? Donc, il se manifeste par des visions ouvertes. Tu peux être là, tu vois des visions. Tu vois des visions. Des fois, Dieu te montre. Et il peut aussi, non seulement par des visions, par des songes, par des langues d'interprétation, par le témoignage intérieur, mais il peut te révéler les lieux. Il peut te révéler les lieux, les choses, et même les noms des hommes. J'ai prié avec une dame. Moi, j'étais au téléphone à Paris, elle était en Côte d'Ivoire. Et pendant que nous sommes en train de prier comme ça, je vois une vision, je vois une pancarte. On me donne le nom. C'est Chris Emmanuel qui connaît cette affaire-là. On me donne le nom du village. Et j'ai dit à la dame que ton problème vient de tel village en Côte d'Ivoire. Elle me dit, papa, notre village est voisin à ces villages et nos parents avaient immigré là-bas. Il dit, c'est de là-bas où vient le problème. Donc, tu vois, Dieu te révèle la source du problème. Et là, la vision, donc Dieu peut te révéler par la parole de connaissance des lieux, l'âge de quelqu'un, la date de naissance, des choses. Mais tout ça, n'oublie pas que l'objectif, c'est de sauver la personne. N'oublie pas que l'objectif, c'est d'aider la personne. N'oublie pas que l'objectif, c'est d'aider cette personne à se relever si elle était tombée, d'aider cette personne à avoir la connaissance requise pour sa délivrance et pour sa restauration. C'est très important de le connaître. Et l'une des choses que nous verrons plus tard par la grâce de Dieu, c'est la puissance de l'amour. Parce que la manifestation des dons spirituels, sans l'amour, on peut être comme des charlatans. Ou ça peut nous rendre orgueilleux. Parce qu'on a l'impression que c'est nous que Dieu utilise. On a l'impression que c'est nous que Dieu utilise. Tu sais, j'ai trouvé un prophète là, je l'avais pesé et j'ai trouvé qu'il est vraiment immature. Très immature. Il a donné des paroles de connaissance, par exemple, très aiguës. Il peut donner ton nom, ton prénom. Mais tu ne peux pas arriver dans l'église d'un prophète comme toi.
Tu dis que non, il y a des dimensions de prophète. Moi, je ne suis pas cette dimension. Je suis un grand prophète. Ça, c'est l'immaturité. Tu vois, c'est l'orgueil. Parce que le don, quand on le manifeste dans l'amour, on ne mise pas quelqu'un. Le don, c'est un cadeau. Ce n'est pas un prix que tu as payé. C'est d'abord un cadeau que Dieu t'a donné, que le Saint-Esprit t'a fait. Donc, quand tu reconnais que c'est un cadeau que le Saint-Esprit t'a fait, peu importe la dimension à laquelle Dieu t'utilise, tu ne peux pas te croire au-dessus de tout le monde. Alléluia. J'ai regardé seulement comme ça. J'ai compris qu'il était trop léger. C'est trop léger. Et c'est lui. C'est plus tard maintenant, peut-être 2 ans après, il m'appelle, il me dit, homme de Dieu, tu sais, le don ne fait pas l'église, hein, c'est l'enseignement. J'ai dit non, mais le don ne fait pas l'église. Moi, j'ai compris ça. Le don ne fait pas l'église, c'est l'enseignement. J'ai dit, ah, tu as compris que le don, c'est un cadeau. Et que le don spirituel ne doit pas te rendre orgueilleux. Donc, quand tu auras des visions, quand tu auras des visions ouvertes, quand tu auras des songes, multitude de songes, quand le témoignage intérieur sera fréquent, quand tu auras des, comment on appelle ça? J'ai dit quoi d'autre? La sensation. J'ai oublié un des éléments par lequel le don de paroles de connaissance se manifeste aussi, l'extase. Des trans spirituels, l'extase. Donc quand tu auras tout, quand tu manifesteras, parce que Dieu, avec ce don, il peut te parler aujourd'hui par vision. C'est-à-dire que l'instant T te parle par une vision, et les 2 minutes qui suivent, il peut te parler maintenant par la sensation. Tu peux ressentir une douleur quelque part. Et l'autre instant là-bas, il peut te parler par la conviction intérieure, par le témoignage intérieur, je voulais dire. L'autre instant, il peut te parler, donc, il se manifeste comme ça. Il n'y a pas qu'il ne te parle qu'en vision, Non, il se manifeste de plusieurs manières. Alors, si tu vois ces différentes manifestations, surtout qui concernent le passé, le présent des gens, il faut que tu saches que c'est la manifestation du don de la parole de connaissance. Et que le Saint-Esprit te l'a octroyé dans sa souveraineté, afin que tu sois utile à la communauté. Il n'y a pas besoin de s'enorgueillir. Tu n'es pas plus grand que celui qui a le don d'interprétation des langues. Tu n'es pas plus grand que celui qui a le don des miracles. Tu n'es pas plus grand. Pas plus grand. Tu n'es pas plus grand. Amen. Donc, il est 22h à mon chrono, 8 minutes. C'est l'heure? 22 ou 23h? 23h08 à mon chrono. On va prier. Demain, on va commencer à l'heure pour qu'on puisse terminer les 2 dons de révélation et on va prier pour que Dieu répande ces dons dans l'église que nous sommes. Maintenant, toi, si tu t'es reconnu dans ce que j'ai dit, il faut prier pour dire, Seigneur, aide-moi. Aide-moi non seulement à entretenir le don, mais à l'amplifier afin que je sois réellement utile à la communauté. Mon ami, le don, il ne se falsifie pas. Ne cherche pas à falsifier les dons. Comme les gens qui vont sur le Facebook des gens, regarder apprendre des informations et venir prophétiser. Le Saint-Esprit va te confondre un jour. Ne cherche pas à te renseigner pour venir donner parce que tu veux montrer que non, tu prophétises ou tu as un don de paroles de connaissance. Ça là, ce n'est pas la compétition. Si tu fais bien ton œuvre, Dieu va te bénir. Donc prie, sois en communion avec le Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit se sert de toi pour bénir le peuple, son peuple. Que tu sois utile, tu sois fidèle à Dieu. Incline ta tête, nous allons prier. Nous allons rendre grâce au Saint-Esprit, lui dire merci Saint-Esprit pour les dons spirituels. Merci pour le don de la parole de connaissance. Dis-le lui s'il te plaît. Je vais entendre tout le monde prier s'il vous plaît. Disons merci au Saint-Esprit. Disons-lui merci. Il est là. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Si tu manifestes ces dons, dis-lui merci. La koro sotoria kapa. I love you, Holy Spirit. Tekaria soko le kapa tekereba. Ilokoria seke mantekereba. Oh, shataka pekeria. Mandakapa ikorio soko rieke pantakaraba. La tekere soko mandakaria sekeba. Loko ria sotoko pantekereba. Shenderebe kentoko ria kapai kere sotorio konta. Nekereba kunta karaba ikereba sotoko rokonta. Ikapa koroso la kepa ikante kere kunta makapa koroso tori kepa ande kere soko ri pante kereba rapa pa 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 ekebe kereba soko ri akapante kereba kunta au nom de Jésus. Amen. Amen.
Et regarde, tu vois, pendant que je prie, je suis en train de manifester la parole de connaissance en même temps. Qu'est-ce qui se passe? Je sens que je suis en train de parler en langue, le Saint-Esprit me saisit, mais c'est un message que je suis en train de donner. Mais dans l'esprit, je dis au Saint-Esprit que tu es en train de parler par moi, mais je ne comprends pas la langue de ce que tu me dis là. Et le Saint-Esprit me dit, regarde, pendant que je parle, je fais une vision où je vois un peuple, je vois l'église au bord d'un fleuve. Ils sont au bord d'un fleuve et le Seigneur est en train de dire, allez en profondeur, allez en profondeur. D'aucuns viennent, ils mettent le pied comme ça dans l'eau, ils ressortent. D'autres sont juste entrés, mais pas totalement. Mais la plupart sont au bord du fleuve. Or, le fleuve représente le Saint-Esprit. Maintenant, le Seigneur me dit en profondeur. Donc, tu vois que ce que j'étais en train de parler en langue là, c'était un message. Si quelqu'un avait l'interprétation de langue, il aurait dit que Dieu dit, allez-y en profondeur. Et il y a quelque chose que j'ai oublié de mettre dans la parole de connaissance. La parole de connaissance, c'est toujours, c'est pas ainsi par le Seigneur. La parole de connaissance, j'ai reçu de Dieu, ou Dieu dit. Ah, j'expliquerai ça bien quand je parlais de la prophétie. Parce que des fois, il y a des similitudes et il faut toujours bien expliquer pour que les gens comprennent. Donc, tu vois, par exemple, je suis en train de prophétiser là. Dans mon esprit, je sais que mon parler langue, c'est un message. Mais je n'ai pas l'interprétation. Mais aucun de nous n'a l'interprétation. Nous sommes confus. Maintenant, si Dieu ne me montre pas la vision, parce que dans l'esprit, je dis à Dieu, mais je ne comprends pas. Parle-moi. Dieu me montre la vision que regarde mon peuple. Je vois un grand fleuve. Je vois les gens au bord, d'autres qui mettent le pied et d'autres qui hésitent, d'autres qui sont un peu devant, mais qui n'ont pas encore plongé dans les profondeurs de l'esprit. Et le Saint-Esprit me dit, allez-y en profondeur. Et allons-y en profondeur. Dieu nous attend là-bas. Ne te dis pas que non, mais oh non, on avait dit 21 jours, là on va 30 jours. Reste, nous on va en profondeur. Même si Dieu dit 50 jours, nous on va y aller. Parce que c'est là-bas où il y a la gloire. C'est là-bas où il y a notre succès. C'est là-bas où Dieu nous attend. Et nous, on veut être là où Dieu nous attend. Même si Dieu dit après les 30 jours là que non, on va faire 50, je dirais 50. Celui qui veut aller avec moi, ira avec moi. Celui qui ne veut pas s'arrête à chemin. Mais même quand tu voudrais t'arrêter, on va t'attraper par la main, on va dire allons-y. Tu vois? Il y a des gens qui se réveillent à 5 heures pour prier. Il y en a d'autres qui ne se réveillent. Mets ton réveil. Tu sais, nous avons tous la même heure. Il y a même des gens qui ont plus d'obligations professionnelles que toi ou familiales, mais qui se réveillent au moins à 5 heures pour prier. Mets ton réveil. Nous sommes tous fatigués, je sais. C'est pas facile, hein? Surtout qu'on est resté hier à l'église là jusqu'à 18 heures. Mais le Saint-Esprit nous attend quelque part. Allons-y, s'il vous plaît. Ne reste pas derrière. On y va. 5 heures du matin, on y va. C'est un pas qu'on marque vers la profondeur. Midi, si tu peux. Vas-y, c'est un pas vers la profondeur. Le soir, connecte-toi. La connaissance que tu acquiers là, c'est un pas vers la profondeur. Ne reste pas chez toi pour dire de toute façon, moi je ne me connecte pas aujourd'hui, je suis fatigué. Non, tu vas rester derrière. Le Seigneur t'attend. Allons, s'il te plaît, je te prends par la main. Allons, on y va. Ne reste pas. Parce que c'est là-bas que Dieu t'attend. C'est là-bas qu'il t'attend. C'est là-bas il y a le bonheur. C'est en profondeur. Il y a la gloire que tu attends là. Allons. Shakaria compte. Le kariaso. Toko, takaria sata. Ikapan tokoriosot. Likapaya karasotorio compte. La kapa kereba. Indekere soto. Riakapan te kereba. Hosanna, hallelujah, au plus haut des cieux. Hosanna, hallelujah, au fils de David. Korakai kante kerekuta. Ndikapa karasoto riakepa. Tikato korosoko riakapa. Kerekuta. Korokuta. Amen. 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 Un jour, j'étais en train de prêcher dans une église et c'était toujours un problème qui concerne une femme. Je prêche. Là, ce n'est pas une vision, mais c'est le témoignage intérieur. Et le Seigneur me dit qu'il y a une femme ici, elle a un problème. Son problème, c'est parce que son premier enfant, elle a eu par abus sexuel. Donc, on l'a violée. J'ai dit, Dieu me dit, il y a une femme ici que Dieu veut te guérir des blessures émotionnelles parce qu'il y a un esprit qui est rentré en toi, c'est ce qui t'empêche d'avoir une vie stable, équilibrée sur le plan sentimental. Mais ton premier enfant est l'objet. Elle a su d'un viol. Mais ne viens pas ici. Je ne vais pas t'exposer. À la fin, viens me voir au bureau. À la fin du culte, il y a une dame qui m'a posé la question. Pasteur, je peux te voir? J'ai dit oui.
Elle me dit, la parole là, c'était pour moi. Il y avait l'enfant, elle me dit, puisque c'est une dame même que je connais dans mon quartier, bon, qui nous a vu grandir. Elle me dit, tu vois ta nièce là, la première là, oui, c'est un viol. Je ne sais même pas qui est son père. On m'avait violé. Le gars est parti, donc je suis tombé enceinte. Et ça, je n'ai jamais pardonné ça. Je ne me suis jamais pardonné cet acte et je n'ai jamais pardonné à mon bourreau. D'abord, je ne le connais pas. Et ça fait que j'ai du mal même à aimer ma fille comme il le faut parce que toutes les fois quand je la vois, ça me rappelle le viol. Ça me rappelle la désolation. Et ça me tue. Donc tu vois ça seulement, la vie d'un enfant est détruite. Elle-même, sa vie est détruite. Mais s'il n'y a pas la parole de connaissance pour aller chercher ça, vous allez faire la délivrance, vous allez faire ceci, cela, ça ne va pas passer. C'est pourquoi ce don est important pour nous. Alléluia. C'est très, très important. Très important. Je prie, Seigneur, que tu répandes ce don dans l'Église. Que toutes les personnes qui ont ce don, Saint-Esprit, qu'ils soient à nouveau activés, qu'ils soient ranimés, que la flamme s'intensifie et que la gloire revienne à Jésus. Nous voulons être utiles à la communauté. Merci Saint-Esprit pour ce que tu fais. Au nom de Jésus. Amen. C'est mercredi que nous allons prier explosion des dons spirituels, des dons de révélation. Donc demain, je vais enseigner la parole de sagesse et le discernement des esprits. Mercredi, on va prier pour la manifestation, pour l'activation. N'oubliez pas que le don, on le reçoit aussi par, comment on appelle ça? 3 manières. C'était quoi? C'était quoi? Et quoi d'autre? Oui, et quoi d'autre? Désir. Donc, si tu sens que si tu le veux, parce que tu vois qu'à l'église se manifeste, pas dire, Seigneur, donne-moi ce don, s'il te plaît. Surtout pour les gens qui font la délivrance. Surtout pour les gens qui font l'intercession. C'est très important. Nous, les prédicateurs, c'est très important. Alléluia. Amen. Amen. Ok. Donc, sur ce, shalom à tous. Que Dieu nous bénisse. Rendez-vous à 5 h du matin pour aller en profondeur. Salut, David Oyedepo et Victor Koussi Boateng de ma part. Voilà.